Bonjour. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, euh, je vais vous parler d'amour. Et la question que je pose, c'est aimons-nous vraiment? Donc, si j'ai voulu aborder cette question, c'est parce que j'ai eu une expérience récemment qui a ouvert un champ de compréhension énorme. Et donc, comme vous, pour les personnes qui me suivent déjà sur ma chaîne Le Chant de l'âme, vous savez que j'ai perdu mon papa au mois de septembre. Et donc, un matin, je pensais à lui et je me suis mise à pleurer en me remémorant nos merveilleux moments passés ensemble, notre belle relation, combien il me manquait et combien je l'aimais. Et c'est à ce moment-là que ça s'est produit. J'ai été comme submergée par la grâce de l'amour, en quelque sorte. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté par le passé, mais sans les compréhensions qui s'en sont suivies. Et donc, ça a été fulgurant, hein, ça a été en l'espace de quelques secondes, tout est venu. Et j'ai compris à ce moment-là que même si je pouvais dire que j'aimais mon père, en réalité, je n'avais pas été toujours dans un espace d'amour, dans le véritable amour. Parce que si je l'avais été, il y a beaucoup de choses que j'aurais pensées, dites, faites, ressenties autrement. Et en fait, la deuxième compréhension, ça a été comme un déplacement, en quelque sorte, de celle-ci vers le reste de mes relations, donc ma maman, mes filles, le reste de ma famille, mes amours, mes amis. Et tout s'est enchaîné, en fait. Tout a comme défilé d'une certaine façon. Alors même si je n'avais pas à ce moment-là tout compris, parce que j'avais ensuite besoin de mettre une forme d'ordre dans les processus, en quelque sorte, qui sous-tendent cette compréhension. Mais j'ai néanmoins compris que si j'avais pu, en montant, me sentir mal aimée, eh bien, j'avais de mon côté mal aimé également. Alors, je vais utiliser à dessein bien aimé par opposition à mal aimé, parce que finalement, tous les deux sont des déclinaisons du sentiment d'amour. Et donc, il n'y a rien d'illogique, quelque part, à ne pas être en capacité de bien aimer si on n'a pas été, si on a été mal aimé. Et en fait, il y a une loi toute simple. J'utilise le terme loi au sens de loi naturelle. C'est que l'amour ne fait pas mal. Et c'est à comprendre dans les deux sens. Dans le sens où il n'engendre pas, il ne provoque pas de souffrance, pas plus qu'il n'en fait ressentir. Lorsque il engendre ou fait ressentir de la souffrance, c'est que nous sommes dans le sentiment, dans une émotion physique d'une certaine façon, alors que, par opposition, à un état d'être profond. Et l'état d'être profond, c'est immuable, intemporel, et ça n'a pas de contraire. Alors que le sentiment, eh bien, c'est variable, et c'est
rythmé en fonction des fluctuations de l'ego, du mental et du bagage émotionnel souffrant de chacun. Et bien sûr, lui a des contraires, donc qui vont du simple désamour à la haine. Et puis, c'est le même qu'on retrouve dans certaines expressions langagières qui sont parfois barbares, parfois saugrenues, comme l'amour vache, qui aime bien châtie bien. Il a tué par amour. Elle, a tué par amour. La jalousie est un signe d'amour, est une preuve d'amour. Mourir d'amour. Chagrin d'amour. Tomber amoureux, même si vous prenez simplement cette expression, ça implique que ça fait mal, parce que quand on tombe, on se fait mal. On se retrouve à terre. Et donc, en réalité, la plupart du temps, nous ne faisons qu'effleurer cet amour. Alors bien sûr, il est présent en chacun, chacune d'entre nous, mais il a du mal à se faire entendre dans le brouhaha incessant de notre mental, de notre ego et de notre bagage émotionnel blessé et souffrant. Et puis ces trois-là, eh bien, ils jouent au ping-pong sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et finalement, ils mènent la danse. Et nous réagissons à travers eux. Nous parlons à travers eux. Nous ressentons à travers eux. Du coup, ce que l'on croit être de l'amour s'avère en réalité être bien plus un attachement, une dépendance, une compensation, parfois un trophée, une quête, un pansement, un besoin de prouver quelque chose aussi. Et si on observe de près, on se rend compte que l'ensemble de nos relations, finalement, est soumis aux aléas de nos circonstances et ou au mécanisme du fameux trio infernal que j'ai cité précédemment, et leur lot de réactions qui ne reflètent en rien l'amour. Et ce qui vient ensuite amplifier les problématiques qui peuvent découler, c'est que ce trio va venir se heurter au trio des autres. Et alors là, ça peut être la pagaille ou la débandade. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on refuse de comprendre, quelque part, ou de voir, c'est que le trio de l'autre, des autres, est tout aussi légitime, entre guillemets, que le nôtre. Et ça, bien entendu, notre ego peut avoir du mal à l'accepter, à l'entendre, à le voir, à le percevoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer très souvent? Eh bien, on va crier, on va manquer de patience, on va se vexer, on va harceler dans certains cas, on va juger. Ça, c'est très, très, très fréquent. On va mépriser parfois. On va pleurer, on va se torturer mentalement, émotionnellement. On va faire mal, on va se trahir, on va se tromper, on va se séparer. Parfois aussi, finalement, l'amour, je vais parler notamment dans les relations amoureuses, les relations de couple, est très souvent basé sur une illusion. Et dans certains cas, il est construit de toutes pièces par le mental qui s'est raconté une histoire. Alors, pas forcément une histoire avec un début, un milieu, une fin, hein, mais
qui s'est posé des questions, qui a imaginé des choses, qui a projeté des intentions sur l'autre, avec des attentes. Et du coup, il va suffire d'un petit rien pour déclencher, faire réagir ou fâcher le bagage émotionnel souffrant. Et tout va s'effondrer. Et on va réagir à nouveau à partir de l'ego et de cette souffrance. Alors, avant de vous insurger, de dire mais si, moi j'aime, j'ai aimé, je sais ce que c'est que l'amour, bien entendu, oui, vous le savez, mais observez vos relations passées, celles que vous avez dans votre vie, et demandez-vous quelle place prennent le véritable état d'amour, l'ego, le mental et votre bagage émotionnel souffrant, ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, et essayez d'observer avec le plus de recul possible et de voir éventuellement ce que vous pouvez mettre en place pour opérer différemment. Alors parfois, il est nécessaire en fait d'expérimenter dans les différents secteurs relationnels pour pouvoir véritablement observer. Alors quand je dis expérimenter, vous pouvez très bien vous baser sur vos expériences passées et observer à partir de là, en restant le plus neutre possible et en essayant d'avoir une perspective qui englobe les autres parties. Parfois, ce qui est d'ailleurs ce qui a été mon cas, s'il y a des zones qui sont restées, on va dire, en friche pendant très longtemps, eh bien, vous allez avoir besoin de repasser par le processus, on va dire le schéma peut-être, répété du type d'expérience concernée pour pouvoir rejouer d'une certaine façon une dernière fois. Alors c'est pas un comment dire, c'est pas un jeu volontaire, hein, vous faites pas ça pour faire du mal ou autre, mais vous avez besoin en fait de revivre l'expérience pour pouvoir la comprendre et la déconstruire. Donc je ferai certainement d'autres vidéos de ce style, notamment une qui vous parlera spécifiquement de qui nous sommes réellement et qui nous croyons être. Et ça permettra peut-être aussi de comprendre un petit peu plus les différents processus à l'œuvre dans l'ensemble de notre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.